l'examen et à l'adoption d'un dossier. Mesures urgentes de lutte contre la vie chère. Faisant suite aux instructions du président de la République, faites au gouvernement au cours de la 5e et de la 7e réunion du Conseil de ministres, réitérées au cours de la première réunion restreinte du gouvernement, tenue respectivement le 12, le 26 juillet 2024 ainsi que le 7, combiné avec les efforts en cours en vue de stabiliser la monnaie nationale par rapport au dollar américain, va soulager le panier de la ménagère. Il s'agit concrètement 1. Des mesures fiscales et parafiscales. Elles portent sur la suppression de tous les droits, taxes et redevances sur le maïs et la farine de maïs. Il s'agit d'un total de 24 actes, dont certains sont supprimés, d'autres réduits de 5%, 25% et 50%. Des mesures de régulation du marché intérieur et de la surveillance et contrôle des prix consistent à évaluer et certifier sur PV les stocks existants et en cours ayant traversé les frontières. Relever le prix en vigueur avant la mise en œuvre des mesures. Contrôler le taux de change appliqué par les gros importateurs et distributeurs. Faire respecter la réglementation sur les circuits de distribution et les cumuls de marges bénéficiaires, cumul de fonctions. Dissocier les charges du chargeur affréteur et celles de l'importateur dans le cas où c'est les mêmes opérateurs et éviter de répercuter les charges qui incombent au premier dans la structure des prix du second. 3. Des mesures légales et réglementaires de police qui prévoient la suppression des barrières illicites qui impactent sur le prix de biens de première nécessité, ainsi que l'imposition des sanctions aux personnes qui sont à la base de la création de ces barrières. La révision de l'arrêté ministériel portant mesures d'exécution de la loi organique relative à la liberté de prix et à la concurrence, spécialement en matière de prix. La révision de l'ordonnance loi fixant la nomenclature de 3 taxes et redevances du pouvoir central et la mise en place d'une perception unique de toutes les taxes sectorielles. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale a précisé que les mesures fiscales et parafiscales devront être portées par un décret modifiant et complétant les décrets numéro 23/124 du 30 décembre 2023 portant suspension de la perception de la taxe sur les valeurs ajoutées sur les produits de première nécessité. Ce décret devra aussi proroger les mesures portant suspension de la perception de tous les droits, taxes et redevances sur le maïs et la farine de maïs. Avant de conclure sur ces points, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, est revenu sur une autre série des batteries de mesures et autres stratégies qui permettront de renforcer le producteur local. Le ministre de la Justice sera aussi mis à contribution dans le cadre du travail, des dialogues avec les différents importateurs, mais aussi du contrôle de l'application effective de prix dès qu'elles seront baissées pour s'assurer que les spéculateurs et autres cartels ne puissent pas égrener le pouvoir d'achat de Congolais que cette mesure vise à renforcer.